Salut à tous, c'est Guillaume de Club Immobilier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est en direct de Marrakech au Maroc et je vais vous parler d'une question qui m'est régulièrement posée sur les holdings. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est les holdings pour tout le monde, mais en gros les holdings c'est une société qui détient des parts d'autres sociétés, tout simplement. Bon. Je vous conseille d'aller voir une petite vidéo sur cette thématique-là qu'on a déjà faite il y a quelques temps. Donc voilà, je vous laisse cliquer en dessous dans la description. Vous trouverez des infos et une vidéo à ce sujet-là. Alors la question qui m'est posée régulièrement à ce sujet-là, c'est à partir de quand il est intéressant de créer une holding et est-ce qu'on est obligé de la créer dès le départ? C'est la question qui m'est souvent posée. Ce que vous devez comprendre avant de répondre à cette question-là, c'est quel est l'intérêt de la holding. La holding sert à deux choses. Elle sert à réinvestir les bénéfices, ça c'est le premier point. Donc en fait, on réinvestir les bénéfices d'une société vers une nouvelle société, donc c'est-à-dire l'utiliser éventuellement en apport sur un prêt immobilier par exemple. Mais elle sert également de ce que j'appelle un compte investisseur, c'est-à-dire elle sert à pouvoir créer des frais en tant qu'investisseur. C'est beaucoup plus pratique, on va dire, d'utiliser la holding pour des frais du quotidien en tant qu'investisseur, ce qui veut dire, je sais pas moi, des déplacements pour aller à un séminaire par exemple, des déplacements ou des repas ou ce genre de choses. Bref, il y a plus de choses en fait, si vous voulez, qu'on peut passer sur une holding qu'on peut passer sur une holding plus facilement, on va dire, que sur une SCI. Et donc ça va être le deuxième élément. Alors la question à se poser du coup, par rapport au premier élément qui pour moi est le plus important, c'est de se dire ok, je comprends l'intérêt de la holding qui est de réinvestir les bénéfices. Donc et de l'utiliser en apport éventuellement sur un nouveau projet. Mais en soi, si on n'a pas besoin d'apport sur une nouvelle opération, c'est-à-dire que si la banque aujourd'hui vous dit ok, c'est bon, on vous finance à 110%, vous n'avez pas besoin d'apport, vous n'avez pas vraiment besoin en fait de relier cette société, donc cette SCI, éventuellement à votre holding. Donc ça, c'est pas forcément nécessaire en réalité dès le départ. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire plus tard en réalité. C'est-à-dire que lorsque la SCI en question va commencer à générer des bénéfices et que vous allez vouloir réutiliser cet argent-là pour investir dans une nouvelle société, là, il va y avoir un intérêt. Mais tant qu'en gros, la banque vous finance sur toutes les opérations sans apport, il y a relativement peu d'intérêt à intégrer la holding dès le départ. Mais on sait tous qu'à un moment donné, on va y passer par cette phase-là parce que de toute manière, la banque à un moment donné va vous demander de l'apport. Et c'est bien gentil d'apporter l'apport en perso, mais à un moment donné, on n'en a plus. Et la SCI, qui elle a vraiment un intérêt à garder l'argent sur la société ou sur la société et la holding, etc., va avoir parfaitement son rôle sur le fait d'utiliser son argent pour remonter dans la holding et redistribuer dans la SCI. Donc pour répondre clairement à la question sur quand est-ce qu'on a besoin en gros de faire une holding et est-ce qu'on a besoin de faire la holding dès le départ, premièrement, on n'a pas besoin en soi de faire une holding dès le départ, sauf si on veut investir tout seul dans l'immobilier. Et ça, je vous en parlerai. Tiens, vous pouvez vous inscrire aussi à la prochaine conférence qu'on va organiser sur la fiscalité, donc notamment sur la SCI et le holding. Donc je vous invite à regarder en dessous de cette vidéo et vous inscrire à la prochaine conférence qui va être organisée sur le sujet. Donc ça, c'est un élément. Mais surtout, dites-vous que vous pouvez le faire plus tard. Vous pouvez, si vous n'avez pas l'obligation en fait pour créer votre SCI d'avoir une holding, vous pouvez très bien la créer plus tard et racheter tout simplement la SCI par la holding. Alors, je ne vais pas vous expliquer et rentrer dans le détail sur comment ça se passe, combien ça coûte exactement de racheter une SCI, la holding. Ça va dépendre en fait on va dire, de la valeur nette en fait de ce qu'il y a dans la SCI. Donc, ça veut dire quoi? La valeur nette, ça veut dire en gros la valeur réelle de votre bien moins le crédit, le capital restant dû du projet. Voilà, pour simplifier vraiment les choses. Et donc vous allez être imposé sur cette partie-là. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que tant que votre projet est assez récent, vous allez avoir une valeur nette qui sera relativement faible à partir du moment où vous avez investi une grande partie du montant d'investissement. Ce qui veut dire aussi que si vous attendez 10 ou 15 ans pour pouvoir racheter votre SCI, ça va vous coûter forcément plus cher puisque la valeur nette va augmenter vu que vous allez rembourser votre crédit au fur et à mesure. Voilà. Donc, sachez qu'il est possible de racheter plus tard votre SCI par votre holding, qu'au bout d'un an ou deux, ça ne change pas vraiment grand chose si vous avez fait un emprunt à 110%, puisque
les frais de notaire vont être compensés, on va dire, pendant les 2 premières années. Et que vous n'avez pas besoin, en tout cas, de la créer dès le départ si vous n'avez pas besoin d'apport, tant que vous n'avez pas besoin en fait d'apport sur une nouvelle opération, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions d'ailleurs, posez-les en commentaire par rapport à ce sujet. C'est un sujet très complexe sur lequel on pourrait y passer des heures. Et donc c'est pour ça que je vous invite aussi à participer à la conférence sur cette thématique-là. Sur ce, j'espère que vous avez appris des choses, encore une fois. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Si vous avez des thématiques que vous voulez qu'on aborde dans les prochaines vidéos, encore une fois, n'hésitez pas et posez-les directement en dessous de cette vidéo. En attendant, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et laissez un pouce bleu. Allez, sur ce, à très bientôt. Ciao, ciao.